Encore 2 buts inscrits hier soir contre Monaco, Ousmane Dembélé est définitivement dans la forme de sa vie. Bienvenue les amis, c'est Podcast FC. Aujourd'hui, on va parler de l'attaquant du Paris Saint-Germain et du champion du monde 2018, Ousmane Dembélé. Il réalise une saison absolument phénoménale et on va tenter d'expliquer avec des points de réflexion dans ce podcast pourquoi et comment la trajectoire d'Ousmane Dembélé a changé et comment est-il parvenu à devenir aussi fort. Tout d'abord, j'ai un premier point de réflexion qui est assez mineur mais qui me paraît quand même important de souligner malgré tout, c'est un retour en France que je juge comme étant bénéfique. On a souvent tendance, quand on parle d'un joueur de football, à penser uniquement au footballeur, mais on parle rarement de l'homme qui est derrière. Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est parti à 18 ans en Allemagne, et c'est surtout un garçon qui est parti à 18 ans en Allemagne. C'est un garçon qui a quitté son pays très très tôt, il a perdu forcément ses repères de manière normale, et il est allé vers quelque chose qui était de l'ordre de l'inconnu la plus totale, une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau championnat, une nouvelle langue. Il n'avait plus son cercle commun qu'il connaissait et qu'il côtoyait au quotidien. Ousmane Dembélé a quitté la France très très tôt, et forcément quand on le fait à 18 ans, on est encore en train de se construire à cet âge-là. Et en fait, en tant qu'homme et en tant que jeune adulte, il a dû, Ousmane Dembélé, se bâtir loin de tout ce qu'il a toujours connu. Et je vais être très franc avec vous, je considère que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre et à faire. Aujourd'hui, le retour en France d'Ousmane Dembélé, je pense que ça lui fait du bien, ça lui permet de retrouver certains repères qu'il a connus auparavant, ça lui permet de retrouver un championnat qu'il connaît, une culture qu'il connaît, une langue qu'il parle, de retrouver possiblement ses proches, amis, famille. Et aujourd'hui, je pense que Dembélé a un retour en France qui lui est bénéfique sur le bienfait sportif, évidemment, parce qu'il est très bon, il est performant. Mais je pense surtout que c'est important pour lui dans sa vie personnelle et dans le bien-être. Parce qu'on le dit peut-être pas assez, mais il est important de le dire, c'est important pour le bien-être d'un joueur de football de se sentir bien dans son corps, bien sûr physiquement, mais aussi dans sa tête avec le mental qui suit. Ensuite, il y a un deuxième point de réflexion qui pour moi est assez important par rapport à Ousmane Dembélé et qui, d'après moi, explique plutôt bien sa remise en forme et son retour tonitruant en Ligue 1 et qui fait qu'aujourd'hui c'est un des joueurs les plus performants d'Europe et aujourd'hui du Paris Saint-Germain qui est peut-être le plus performant, c'est qu'on a un Ousmane Dembélé qui est enfin responsabilisé. Et moi, ce qui me plaît avec cette version-là d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, c'est que j'ai l'impression qu'on lui fait enfin confiance, les amis. À Dortmund, ouais, je considère qu'il avait de la confiance, mais c'était pas la même situation. C'est-à-dire qu'au BVB, Dembélé avait la confiance du coach, des coéquipiers, des supporters. Globalement, il était soutenu, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais il y avait cette confiance, pardon, en tant que crack, c'est-à-dire que Dembélé, il était considéré comme le feu follet qui allait mettre le feu aux défenses, qui allait accompagner ce groupe, mais c'était clairement le jeune avec beaucoup de potentiel. Tu lui fais confiance parce qu'il a beaucoup de qualités, mais c'est pas pour autant que tu vas le mettre en avant, que tu vas le responsabiliser, c'est pas pour autant qu'il va avoir un statut au sein du groupe, et aujourd'hui je considère qu'au Paris Saint-Germain, la donne, elle a changé. À Barcelone, j'aurais aimé sincèrement voir Dembélé responsabilisé comme il l'est aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Je pense qu'au Barça, Dembélé a été traité vraiment différemment et qu'il n'a pas pu être considéré comme un leader potentiel de ce club. Alors après, évidemment, je ne vais pas nier la responsabilité de Dembélé, les torts sont partagés, je ne vais pas réfuter les bêtises que Ousmane Dembélé a fait. Il est arrivé en retard, il y a eu les blessures qui ont compliqué bien évidemment son passage, même si c'est pas forcément de son fait. Il est un petit peu dans la lune, la candeur peut-être de Dembélé qui est un peu trop présente parfois, mais ça fait aussi partie de sa personnalité, ça fait partie de son charme, mais je pense qu'à un moment donné, à Barcelone, ça a pu être un frein pour qu'il soit considéré comme étant plus important, pour être responsabilisé, et aujourd'hui, Ousmane Dembélé arrive au Paris Saint-Germain avec un certain recul, on reviendra dessus après, il arrive au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique qui lui fait confiance, et de manière très claire, Ousmane Dembélé aujourd'hui est responsabilisé au Paris Saint-Germain. On a un projet parisien qui est très jeune, beaucoup de jeunes talents, il faut des cadres pour les encadrer. Dembélé est un joueur qui aujourd'hui a 27 ans, alors forcément, oui, Enrique lui fait confiance.
Il l'a voulu au Paris Saint-Germain, il a fait de lui un titulaire, il a fait de lui un leader d'attaque avec notamment à l'époque un rôle partagé avec Mbappé. On a aujourd'hui Dembélé, oui, qui est un joueur responsabilisé, et je considère que ça lui fait beaucoup de bien, notamment sur l'aspect mental, où Dembélé, qui était un petit peu le fameux gamin éternel qu'on a connu, avec beaucoup de candeur, beaucoup peut-être d'immaturité, je sais pas, mais voilà, il était un peu déconnecté. Aujourd'hui, je pense que Dembélé est complètement focus et que ça fait énormément de bien. On a parlé de Luis Enrique et ça m'amène au troisième point qui pour moi est un point qui a tout changé pour la carrière d'Ousmane Dembélé, la patte de Luis Enrique et un repositionnement qui a été gagnant. Il y a un homme du coup qui a fait confiance à Ousmane Dembélé, c'est Luis Enrique, ça a pas de problème, mais il lui a fait confiance d'une manière, on va dire, très surprenante parce que les amis, soyons très sincères entre nous, quand on pense à Ousmane Dembélé, on pense à un ailier dévastateur, très rapide, très bon dribbleur, qui casse des reins, qui va coller la ligne et faire beaucoup de dégâts, mais à aucun moment on pense à Ousmane Dembélé comme étant un attaquant repositionné dans l'axe. À aucun moment on pense à Ousmane Dembélé qui est installé comme un numéro 9 au Paris Saint-Germain. Et pour cause, quand on pense à Ousmane Dembélé, les amis, le fameux Dembouz, je suis désolé de le dire, il est vraiment pas connu pour sa finition, les amis. Dembélé, quand il frappe, ça peut partir à gauche, à droite, dans tous les sens, et il le reconnaît lui-même en interview. Il sait pas de quel pied il frappe, bon ça à la rigueur, ça peut être un avantage aussi, mais surtout, il avait dit dans une interview, notamment à la Coupe du Monde 2018 pour M6, qu'à tout moment, il t'envoie une frappe, elle peut partir sur la lune, et il en est parfaitement conscient. Et ça, en tant que suiveur, en tant que supporter, en tant qu'amoureux de football, on ne pouvait à aucun moment se dire « Oui, Ousmane Dembélé va être le 9 du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de parfaitement cohérent et auquel on s'attend. » Non, loin de là. C'est quelque chose qui, sur le papier, est complètement fou, c'est pas attendu, c'est pas quelque chose de cohérent, et c'est pas quelque chose qui est logique, en théorie. Parce que quand tu penses au poste de numéro 9, et notamment au Paris Saint-Germain, où tu as peut-être besoin d'un vrai calibre à ce niveau-là, d'un joueur avec une grosse envergure, bah tu penses pas à Ousmane Dembélé, tu penses à un numéro 9 qui a été formé au poste, qui est considéré comme un des meilleurs depuis des années et des années déjà, mais tu penses certainement pas à Ousmane Dembélé. Sauf que voilà, la décision, elle a été prise, Luis Enrique a fait un choix, il a repositionné Ousmane Dembélé dans l'axe, et forcé de constater qu'il a eu raison. Voilà, le technicien espagnol a eu raison, il a vu juste, et aujourd'hui, Dembélé repositionné dans l'axe, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bienfaits à Ousmane, au Paris Saint-Germain, et possiblement à l'équipe de France dans les prochaines échéances. Dembélé qui arrive dans l'axe au Paris Saint-Germain, bah il faut être honnête, c'est un joueur qui a un rendement statistique absolument phénoménal. Les amis, tenez-vous bien, Ousmane Dembélé, c'est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 buts en 19 matchs. J'ai bien dit 16 buts en 19 matchs, les amis. C'est le meilleur buteur européen français sur l'année 2025. C'est un joueur qui aujourd'hui, sur le plan toute compétition confondue, a 27 matchs, 21 buts, 5 passes décisives. Là, clairement, les amis, on est sur des stats qui sont choquantes, on est sur quelque chose qui est détonnant, et cette saison, elle constitue la meilleure saison de la carrière de Dembouz. Et aujourd'hui, quand on voit Dembélé qui est repositionné dans l'axe, bah ça apporte un danger. Ça apporte un danger pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dembélé repositionné dans l'axe, il est capable d'avoir plus d'expected goals sur ses frappes, et donc de pouvoir marquer plus facilement que comme il était ailier. Il l'avait dit lui-même aussi en interview, quand il est sur l'aile, avant de pouvoir frapper, il doit éliminer 3-4 joueurs, c'est compliqué d'avoir des opportunités. Quand il est dans l'axe, bah, il peut jouer un peu plus la carotte, et du coup, il se permet de se reposer un peu, mais il se permet surtout de se retrouver dans des situations de but qui sont dangereuses, et ça lui réussit plutôt bien, parce qu'il a un rendement statistique absolument phénoménal, et Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie. Mais, au-delà des buts, j'aimerais mener la réflexion plus loin. Dembélé, c'est un garçon qui est vif. C'est un joueur qui se positionne tout le temps entre les lignes, il est en permutation permanente avec ses coéquipiers en attaque, il est tout le temps en mouvement. En fait, c'est ça qui est bien avec Ousmane Dembélé, c'est qu'il est tout le temps actif, et ça le rend parfaitement insaisissable. Dembélé, dans son jeu, et notamment dans le repositionnement axial, ça le rend imprévisible, et ça libère des espaces parce qu'il est tout le temps en mouvement. Du coup, les coéquipiers peuvent s'insérer dans les brèches que Dembélé crée, et ça, c'est quand Dembélé ne crée pas des brèches de lui-même, balle au pied. Et en fait, il est super intéressant par ses déplacements, par ses courses, les espaces qu'il libère.
et surtout en fait il monopolise tout le secteur de l'attaque. Il est repositionné dans l'axe, c'est vrai, mais au Paris Saint-Germain, on le sait, il y a des permutations. Un coup ça va être Gvara, un coup ça va être Barcola, après ça va être Lee, Doué. En fait, tout le monde peut jouer dans l'axe au Paris Saint-Germain, et ce que fait Dembélé, c'est vraiment super intéressant sur le plan tactique. Et il y a un autre truc aussi que je voulais aborder, c'est qu'on a connu Dembélé comme étant vraiment performant sur le côté droit avec Hakimi. On l'a déjà évoqué plein de fois, le côté droit du Paris Saint-Germain, Hakimi, Dembélé, c'est le côté très fort. Mais aujourd'hui, je considère que retirer Dembélé de ce côté-là, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors oui, à l'instant T, tu vas peut-être perdre en qualité, en automatisme de ce côté droit-là, mais en même temps, ça permet à Barcola de travailler, ça permet à Lee de travailler, ça permet à Désiré Doué de travailler, et en fait, chacun de ces trois joueurs va pouvoir s'acclimater à ce poste d'ailier droit, va pouvoir trouver les automatismes avec Achraf Hakimi, et c'est pas plus mal pour le Paris Saint-Germain, parce qu'imaginons que le Paris Saint-Germain soit resté avec Dembélé ailier droit tout le temps, et qu'à un moment donné, Dembélé se blesse. Mais tu as quoi comme solution de repli? C'est un peu compliqué, parce que la qualité des joueurs, elle y est. Barcola, Lee, Désiré Doué, il y a de la qualité, ça c'est clair. Il y a du talent. Mais tu n'as pas travaillé tes automatismes sur le côté droit, tu n'as pas travaillé ta relation avec Achraf Hakimi. Et on le sait, ce côté droit du PSG, il est très fort. Ça s'était fait avec Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, le repositionnement de Dembélé a un bienfait pour le PSG, collectivement, a un bienfait pour Dembélé individuellement, et a un bienfait aussi pour les coéquipiers qui peuvent travailler autre chose et devenir de vraies solutions pour le club. Enfin, je voudrais terminer avec pour moi le point le plus important, et on a tendance à souvent l'oublier. Ousmane Dembélé a 27 ans, et il arrive à l'âge de la maturité, les amis, tout simplement. Eh oui, parce qu'on parle tout le temps, le football, les cracks, on attend toujours le prochain gros nom du foot, on veut toujours plus de records, plus de précocité, on veut toujours plus, toujours tout de suite, et en plus grande quantité. Les amis, à un moment donné, il faut se rappeler que le football, c'est le football. Et on a tendance à l'oublier. Un truc pourtant basique. Les joueurs de football atteignent leur meilleur niveau quand ils ont 27, 28, 29, 30, 31 ans. C'est ça la vérité, les amis. Quand tu vois Ousmane Dembélé, il a 27 ans, il entre dans ses meilleures années, et c'est parfaitement logique. C'est la trajectoire normale d'un garçon qui avait beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, il est vrai, mais qui est un garçon qui a progressé, qui a connu une trajectoire relativement classique pour un footballeur. Quand tu prends Mohamed Salah, quand tu prends Rafinha du Barça, qui aujourd'hui a 28 ans, mais les amis, Rafinha aujourd'hui connaît sa meilleure saison en carrière, il a 28 ans, et c'est normal, parce qu'il a pu se développer, il a pu prendre du recul sur sa carrière, sur sa vie d'homme, il a pu constater certaines choses, et aujourd'hui, je pense que physiquement, un garçon comme Dembélé, il est au top, les blessures le laissent enfin tranquille, on va toucher du bois pour que ça continue, on a un garçon qui mentalement est impliqué, il a la dalle, il s'est lancé un nouveau défi, notamment avec ses amis où il a parié une Rolex, s'il vous plaît, rien que ça, pour un certain nombre de buts. Oui, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, Ousmane Dembélé arrive à l'âge de la maturité, Ousmane Dembélé arrive à un âge où il est dangereux, où il est très performant, et il est de manière très logique dans ses meilleures années. On est sur un garçon qui aujourd'hui est marié, on est sur un garçon qui est épanoui, notamment dans la religion, même si ça reste personnel, mais c'est important d'avoir un joueur qui se sent bien dans sa tête et qui est bien dans sa vie. Aujourd'hui, on a un joueur épanoui, on a un homme épanoui, et on a un footballeur absolument phénoménal. Dembélé n'est pas pour rien dans la forme de sa vie, il y a des explications rationnelles à ça. Maintenant, on espère une seule chose, c'est que ça va durer pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour l'équipe de France, parce que bien sûr, il y a la Coupe du Monde 2026, on espère la remporter. C'était Podcast FC les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, parce que ça me soutient énormément. Merci beaucoup, parce que vous répondez présent sur les dernières vidéos, ça me fait vraiment kiffer, comme un crochet d'Ousmane Dembélé. Allez, salut!